Il y a beaucoup de problèmes dans la société et même dans l'église parce que l'on manque de sagesse. Même dans les familles, parce que l'on manque de sagesse. Est-ce que tu sais que on peut peut-être dire, ok, bon, on va voter le chef de famille. Amen. On sort un papa qui, toi-même tu sais qu'il est là depuis dans la famille. Donc c'est le doyen même de la famille. Et on te présente toi jeune parce que tu as l'argent. On dit on va passer au vote. Amen. Qu'est-ce que la sagesse veut que tu fasses? Quelqu'un peut nous aider? Oui. Que tu dises que ce soit c'est papa et non toi. Amen. Car, frère, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Lorsque tu te présentes en public avant le temps arrêté par Dieu, tu subiras les conséquences que peut donner le public. Amen. La sagesse voudrait que tu laisses papa gérer la famille. Amen. Parce qu'avoir l'argent c'est une chose, mais avoir l'expérience de la vie, c'en est une autre. Il est mieux placé que toi pour parler de l'origine de la famille. Avec détails près. Amen. Mais parfois tu dis non, je suis le porteur de la famille. Je suis le porteur de la famille. C'est moi maintenant chef de famille. Jusqu'à ce que tu vas challenger ton père. Tu vas challenger ton parent. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as la voiture. Parce que tu as les biens matériels. Parce que frère, écoute, il dit conduisez-vous de façon sage. Soyez sage dans vos agissements. Pensez à l'avenir. Ce que je fais ici aujourd'hui, qu'est-ce que cela apportera de bien pour ma famille? Qu'est-ce que cela apportera de bien pour mes enfants? Qu'est-ce que cela apportera de bien même pour le ministère, pour X, pour Y? Même pour toi-même. Nous sommes victimes de beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que nos propres parents ne se sont pas comportés de façon sage. Amen. D'autres sont allés voir les marabouts, n'est-ce pas? D'autres sont allés livrer leur progéniture à de l'eau, aux esprits de l'eau. Et nous subissons aujourd'hui. Mais à nous, Dieu dit, conduisez-vous de façon sage. Ne mets pas tes pieds là où, frère, tu sais que ça sera compliqué pour toi. Amen. La Bible dit que si ton pied, si ton nez, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, la sagesse voudrait que tu coupes ça. Tu te débarrasses de ça. Voilà la sagesse. Amen. C'est que tu sais que tes yeux, en regardant telle chose, ça va occasionner telle chose dans ta vie. Mais tu continues à regarder. Tu regardes. On t'a connu le pied. Parce que je suis tombé. Tu es tombé, que tu faisais comment? On t'a poussé. C'est comment? Amen. Parce que je ne vais pas chercher à comprendre à l'immédiat ta façon de dire que tu es tombé là. Je vais te tourner. C'est ce que ta soeur ta propre bouche. Gloire à Dieu. La sagesse voudrait que tu fuis le péché. La sagesse voudrait que tu marches d'une façon conforme à la parole de l'Éternel. C'est ça la sagesse. La sagesse voudrait que tu fasses les choses pour plaire à Dieu et non à ta chair et non à toi-même et non je ne sais à qui, mais pour plaire à Dieu. La sagesse voudrait que tu obéisses à tes parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. C'est un détail qu'il ne faut jamais négliger. Selon le Seigneur vient recadrer les choses.